Puis-je mentir à un banquier pour obtenir mon financement? Beaucoup d'investisseurs me posent cette question et beaucoup d'investisseurs prennent la décision de mentir à leur banque pour obtenir leur financement immobilier. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques très gros. La banque a plein de solutions pour vérifier l'exactitude des documents que tu vas lui fournir, que ce soit les bulletins de salaire, que ce soit les avis d'imposition. Et en plus de la banque, quand vous délivrez des faux documents, vous encourez des sanctions qui sont beaucoup plus graves. L'usage de faux, notamment pour ce qui concerne les documents de l'administration fiscale comme les avis d'imposition, est lourdement puni. Si vous essayez de dissimuler maintenant des choses comme des crédits par exemple, beaucoup y arrivent, c'est vrai, mais à un moment ou à un autre, la banque va réussir à recoupler les informations et s'apercevoir que tu lui as menti ou que tu lui as caché des choses. C'est pareil pour ce qui est de ceux qui ne veulent pas déclarer l'intégralité de leur SCI ou de leur société. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que la banque elle a la possibilité de vérifier ces documents, ces informations, notamment si vous êtes gérant, bénéficiaire effectif d'une structure. Donc si tu as plus de 25% dans une boîte, la banque elle peut le vérifier. Concernant les doublettes, les triplettes, beaucoup de gens me demandent le fait d'acheter plusieurs biens en même temps, est-ce qu'on peut le cacher? Le fait de cacher à la banque que tu es en train d'acheter un autre bien en même temps, ça va fausser les calculs d'endettement, ça va fausser l'analyse de risque. Tes revenus et tes charges, ils seront plus les mêmes. Vous aurez en plus de crédit et vous n'aurez pas le même montant global, le même encours de crédit. Moi, je privilégie le fait d'être franc et honnête. Je vous conseille de partir sur une bonne relation, que ce soit d'un point de vue éthique ou alors que ce soit d'un point de vue relationnel. Vous êtes là pour nouer quelque chose de confiance, de durable avec un partenaire bancaire, avec un financier. Mentir, c'est facile, mais il faudra assumer le jour où la banque va vous demander la déchéance de votre crédit. C'est le fait de devoir rembourser tout de suite votre crédit. Dissimuler des choses lors de la présentation de votre dossier, c'est pas anodin. Et si vous devez rembourser des sommes importantes presque du jour au lendemain, tu vas faire comment? Attention à toutes les conséquences qu'il y a autour. Il faut trouver des fonds pour le rembourser rapidement si on te le demande. Et en plus de perdre tout ce que tu as d'un point de vue financier, tu vas peut-être perdre d'un point de vue mental ou familial parce que tu vas engager tout le monde. Il n'y a pas que toi qui es engagé sur une opération. C'est vrai que c'est de plus en plus dur d'obtenir des financements, mais il existe encore plein de solutions et heureusement. Si vous voulez d'ailleurs les connaître, nous proposons une formation qui porte sur le financement immobilier et que sur le financement immobilier. Tu retrouveras tous les tips et astuces, toutes les façons de faire pour obtenir un prêt en nom propre, en SCI ou en société. Tu auras tous les éléments pour obtenir un accord de prêt et avancer sur tes financements immobiliers.